Bonjour mes frères et sœurs, Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des passions, particulièrement de l'orgueil. Je vous ferai voir la nature de l'orgueil, ses diverses formes et comment le combattre. En réalité, chacun est tenté par sa propre concupiscence qui l'emporte et le séduit, dit l'apôtre Saint Jacques au chapitre 1, verset 14. Les attaques du démon dont nous parlerons bientôt seraient peu dangereuses si nous n'avions au-dedans de nous des ennemis redoutables, nos passions. Nos inclinations au mal, déjà par elles-mêmes impétueuses et ardentes, sont trop souvent devenues plus tyranniques par les fautes commises, par les concessions qui leur ont été faites. On ramène assez régulièrement à trois divisions principales les mauvais penchants. Comme nous l'avons dit dans l'enseignement précédent, l'orgueil, la sensualité et l'attachement au bien de la terre. Aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil. L'orgueil est un amour désordonné de sa propre excellence. Saint Thomas, reproduisant un texte de Saint Grégoire, enseigne que l'orgueil se manifeste de quatre manières différentes. Ou nous nous attribuons à nous-mêmes ce que nous avons de bon, ou si nous reconnaissons que ce bien vient de Dieu, nous croyons qu'il était dû à nos mérites. Ou nous nous vantons de posséder des qualités que nous n'avons pas. Ou, méprisant les autres, nous désirons être estimés singulièrement pour les qualités que nous avons. Le principe de l'orgueil réside dans une complaisance exagérée en soi-même. On aime à penser aux qualités que l'on a ou que l'on croit avoir. On s'en réjouit, non pas comme d'un don de Dieu accordé à un indigne, mais comme d'un bien personnel dont on s'attribue la gloire, que l'on est fier de posséder. L'homme ainsi disposé s'est fait une idée exagérée de ses qualités et souvent s'attribue des qualités qu'il n'a pas. Ainsi font ceux qui n'ont confiance que dans leur propre jugement, où il prend pour des qualités ce qui n'est pas, ce qui n'en est pas. Ainsi font ceux qui sont fiers de posséder des richesses, de porter des bijoux, etc. La complaisance exagérée en soi-même entraîne naturellement la dépréciation du prochain. L'orgueilleux, à son insu, est sévère et injuste dans le jugement qu'il porte sur ses frères. Il veut se croire supérieur et cette disposition de sa volonté le porte inconsciemment à abaisser les autres. Il pensera volontiers que seul il a raison et que les autres trompent. De la complaisance en soi naît la vaine gloire, appelée encore la vanité, qui est le désir de régler de l'estime et des louanges. Tout désir de gloire est désordonné si l'on cherche sa gloire dans des choses fragiles et éphémères. Si l'on fait reposer sa gloire dans le jugement des hommes qui sont si sujets à l'erreur, si on désire l'estime et l'approbation pour autre chose
que pour l'honneur des dieux et le bien des âmes. Elles ont donc le vice de la vaine gloire, ces personnes éprises d'elles-mêmes, qui tiennent à occuper l'esprit des autres, à être l'objet de leur attention, à en être admirées, même pour des futurs avantages. De même celles qui ont une crainte excessive d'être oubliées, d'être comptées pour rien, qui ont horreur d'être méprisées, d'être raillées. L'orgueil produit aussi l'ambition qui est l'amour de l'autorité et des honneurs. Imposer sa volonté, recevoir des marques de respect, voilà à quoi aspirent les personnes autoritaires et les personnes ambitieuses. Une autre forme plus cachée de l'orgueil est celle qui porte à la tristesse, au dépit, au découragement. Si la personne qui nourrit en elle-même un amour désordonné de sa propre excellence est par tempérament porté aux noires pensées, il sera frappé de ses défauts, comme d'autres sont épris de leur qualité. Elle y pensera sans cesse, elle en conservera une tristesse amère, et elle sera très vite la proie de l'abattement et du découragement. Cette forme de l'orgueil est dangereuse parce qu'elle simule l'humilité et parce qu'elle paralyse les âmes. Quels sont les maux causés par l'orgueil? L'orgueil est un grave désordre. Il perdit Lucifer et ses anges. Il fut la première faute d'Adam et d'Ève. Vous serez comme des dieux, avait dit le serpent. Cette parole fit concevoir à nos premiers parents un sentiment d'orgueil. Ils ne songèrent pas à devenir tout-puissants comme le Créateur. Ils étaient trop éclairés pour tomber dans une aussi grossière erreur. Mais ils pensèrent, il nous serait bon de savoir par nous-mêmes et de décider ce qui est bien et ce qui est mal. D'être donc indépendants, d'être vraiment nos maîtres, libres de toute autorité, de sorte que toutes nos volontés fussent légitimes, que tous nos désirs puissent se réaliser. Et le consentement qu'ils donnèrent à cette pensée d'orgueil les aveugla aussitôt. Eux, tout à l'heure si éclairés, se laissèrent grossièrement séduire. Alors, ils consommèrent leur faute. Ce que fut l'orgueil chez le premier parent, il est encore et il le sera toujours chez leurs descendants. Principe d'erreur et de péché et source de tous les maux qui suivent le péché. Tu dis, je suis riche, j'ai acquis des grands biens, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, un misérable pauvre aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3 verset 17. L'orgueilleux est en effet un aveugle, mais un aveugle volontaire, un menteur et un voleur. Un aveugle car il se trompe sur lui-même, s'élevant sottement à ses propres yeux. Il ne peut pas voir les suites déplorables de son erreur. Menteur car n'étant de lui-même que n'ayant et péché, il prétend que ses biens, ses qualités lui appartiennent
et il se dit supérieur à ce qu'il est. Un voleur parce qu'il s'approprie une gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Aussi l'orgueilleux est odieux à Dieu et aux hommes. À Dieu, tout cœur hautain, dit l'Écriture, est en abomination au Seigneur. Proverbe chapitre 16, verset 5. Quand Adam eut péché, le Seigneur le railla en disant, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Genèse chapitre 3, verset 21. Cette créature insensée, ce petit avorton qui s'enfle et qui s'érige comme un rival des dieux, qui du moins veut s'affranchir de la dépendance qu'il doit à son Créateur et Seigneur, qui fait parade des biens qui ne lui sont pas prêtés et qui souvent ne sont que de faux biens, ne pas être en abomination à celui qui est toute vérité et toute sainteté. Dieu résiste aux superbes. Nous dit Saint Pierre au chapitre 5, verset 5. Et Saint Jacques au chapitre 4, verset 6. L'orgueil est l'un des plus grands obstacles aux grâces divines. Malheur à vous, pharisiens, disait Jésus, qui aimez la première place dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Luc chapitre 11, verset 43. L'orgueilleux est odieux aux hommes, plein de lui-même, ne voulant pas être au service des autres et trouvant bon que les autres soient à son service. Jugeant légitime de satisfaire ses passions, même si d'autres en souffrent, il ne peut gagner les cœurs. Cette prétention à vouloir faire de soi le centre de tout, à subordonner à sa propre personne et les hommes et les choses, ou simplement à s'élever au-dessus de son mérite, choque tous ceux qui en sont témoins. Les orgueilleux eux-mêmes ne peuvent supporter l'orgueil chez les autres. Aussi, ceux qui s'aiment le plus et qui aspirent le plus à être aimés, estimés, vénérés, sont ordinairement les moins aimables et les moins aimés. L'orgueil et la vanité font perdre même les mérites des bonnes œuvres. Gardez-vous, a dit Jésus, de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 6, verset 1. L'orgueil qui est une erreur et un mensonge conduit fatalement à d'autres erreurs. Outre qu'il prive des grandes lumières que Dieu accorde aux humbles, il influence fallacieusement nos jugements, nous amène à croire ce qui flatte davantage notre amour propre, à adopter les opinions qui nous plaisent, à nier nos erreurs, à excuser nos torts, à exalter et à nous grossir le peu de bien que nous faisons. L'orgueil et la vaine gloire engendrent beaucoup d'autres fautes. Saint Thomas énumère aussi les filles de la vaine gloire: la jactance ou vantardise, l'affectation des nouveautés, l'hypocrisie, l'entêtement ou attache au propre jugement, l'esprit de discorde, l'esprit disputeur, la désobéissance. Il faut y joindre
les funestes respects humains qui perdent tant d'âmes faibles. Saint Jean nous en donne un exemple lamentable. Même parmi les membres du Sanhédrin, dit-il, beaucoup crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne les confessèrent pas, car ils aimèrent la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient des dieux. Enfin, comme le remarque saint Thomas, l'orgueil est souvent puni par des chutes honteuses. Dieu le permet dans sa sagesse et sa miséricorde afin que la confusion de son vilain péché mène l'orgueilleux à s'humilier et à se convertir. Alors, comment pouvons-nous lutter contre l'orgueil, si telle est la réalité? L'orgueil, dit saint Thomas d'Aquin, est difficile à éviter parce qu'il se glisse comme à notre insu et qu'il prend même occasion du bien pour se produire. Mais alors, tant qu'il n'est pas remarqué par la conscience, il n'atteint pas toute sa gravité. Une fois découvert, il est facile à une âme droite de les combattre, soit par la vue de l'humaine misère, soit par la considération des grandeurs divines, soit enfin par la pensée de la fragilité et de l'imperfection des biens dont on est porté à s'enorgueillir. Mais ces considérations, toutes justes soient-elles, ne sont efficaces que si l'on y joint d'ardentes prières. L'orgueil est une folie, mais le penchant à l'orgueil est si profondément enfoncé dans le cœur humain, il est si vivace que des grâces puissantes sont nécessaires pour le combattre. Et ces grâces ne sont données qu'à ceux qui les demandent avec insistance. Seigneur, je te prie, délivre-moi de l'orgueil. Fais-moi voir toutes les facettes de l'orgueil dans ma vie. Accorde-moi la grâce de m'en libérer et libère-moi, Seigneur, de l'orgueil. Et en me libérant de l'orgueil, mon âme sera vidée, il y aura de la place pour la vertu de l'humilité. Comble-moi de cette vertu, Seigneur, parce qu'il est très difficile d'être humble et plus facile de demeurer orgueilleux et de mourir orgueilleux. Sainte Vierge Marie, intercède pour moi auprès de ton Fils, l'humble par excellence, qui y a renoncé à la vie du ciel pour descendre sur la terre afin de nous sauver, de nous libérer de l'orgueil, de nous libérer de ce venin infernal qui est à nous, qui est l'orgueil, qui a été le premier péché de Lucifer. Sainte Vierge Marie, que par ton intercession, que je sois vraiment libéré de l'orgueil. Seigneur mon Dieu, je te demande tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur me bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Laudetur Jesus Christus, Saint-Père